Il y avait un autre choc en Angleterre, le quart de finale de FA Cup entre Manchester United et Liverpool. United qui a mené, puis ce fut Liverpool, puis 3 buts lors des prolongations et au final, une victoire 4-3 des Red Devils. Julien Laurence. Alors, match de légende ou pas ce United-Liverpool? Sans aucun doute. Un vrai classique déjà de la Coupe d'Angleterre, un match légendaire dans ce qui est la plus grosse rivalité du football anglais, bien sûr, entre Manchester United et Liverpool. On entend bien sûr, on veut surtout pas entendre parler d'un derby d'Angleterre, ça n'existe pas. Je sais pas qui a inventé ce mot-là, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on dit ça, curieusement. C'est bizarre. C'est bien, à mon avis, c'est bien une invention française. Ça m'étonnerait pas du tout d'ailleurs. Mais oui. Mais bravo, ça reste. Julien. Merci bravo, beaucoup. Julien, de rappeler ça. Non, mais parce que en fait, je sais pas le nom, en fait, ce grand pays du football qu'est la France, qui passe son temps à récupérer des expressions des autres pays pour le mettre à sa sauce. C'est assez extraordinaire quand même. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Mais toujours est-il que c'était un très très grand match. Alors peut-être pas pour les grands fans de football technique par exemple. Il y a eu du déchet, bien sûr. C'était loin d'être parfait. Liverpool notamment a baissé physiquement lors de la prolongation. C'est normal, hein, ils ont quand même joué 1 milliard de matchs sur les 3 derniers jours. Donc c'est compliqué, je comprends très bien. Mais United a remporté ce match incroyable qui à un moment donné quand même en seconde période, quand ils étaient menés 2-1 et que Liverpool contrôlait la rencontre, je pense que peu de leurs supporters auraient pu voir un scénario pareil. Et pourtant, on les a souvent critiqués. On a souvent critiqué Ten Hag dans l'émission, surtout moi. Et là, il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont jamais lâché, qu'ils ont toujours cru en eux, cru en cet exploit possible de pouvoir revenir alors qu'ils avaient très bien commencé le match. Ils étaient la meilleure équipe pendant la première demi-heure quasiment. Ils ont ouvert le score avec McTominay. C'était plutôt cohérent ce qu'ils produisaient, même dans le pressing. Après, ils ont ces lacunes qui reviennent, notamment l'espace entre les lignes, qui est un des problèmes de cette saison-là, hein. Pas que sur ce match-là, mais assez régulièrement. Mais ils ont su continuer à se battre quand ils ont été sous pression contre Liverpool, que Liverpool les a mis sous pression en seconde période. Ils ont su faire le dos rond et rester dans la rencontre quand même jusqu'au but d'Anthony. Alors lui, il marque jamais et là, il marque pied droit dans un match pareil à la 88e minute en se retournant, un but venu de nulle part. Bravo à lui, chapeau à lui. Après, il a le droit de faire un match de temps en temps quand même, hein, tu vois. Oui, mais là, c'est même pas un match qu'il a fait parce que... Ouais, une action alors. Voilà, en prolongation, Ten Hag lui demande de passer arrière gauche parce que Ten Hag a joué le tout pour le tout. Il a bien fait et encore une fois, il mérite du crédit pour ce match-là parce qu'il a fini avec 2 défenseurs. On a eu Dalot qui jouait défenseur central, on a eu Anthony qui jouait arrière gauche, Bruno Fernandes qui jouait défenseur central aussi parce qu'il a joué son va-tout. Il aurait pu perdre 3 ou 4-1. Et on aurait dit de toute façon, il perdait 2-1 déjà avant, donc voilà, il a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, voilà. Mais là, il a tenté et ça a marché puisqu'ils sont revenus d'abord de 2-1 à 2-2, donc avec Anthony. Ensuite, ils étaient menés 3-2 avec une frappe déviée d'Elliott. Ils sont revenus à 3-3. Alors certes, ils ont bénéficié d'une grosse erreur de Darwin Núñez qui doit jamais tenter de faire cette passe-là dans l'axe comme ça, d'un côté à l'autre du terrain. Ça finit par coûter un but à son équipe. 3-3 et puis ils finissent par marquer sur un contre à la 121e minute alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but. C'était un corner pour Liverpool, mésentente entre Elliott et Endo, ça finit sur un contre Garnacho et Amad Traoré, Amad Diallo si vous préférez, qui finit super bien, qui enlève son maillot, qui prend un deuxième jaune. Le pauvre, il se rappelle même plus qu'il avait déjà un premier jaune, donc il est expulsé, mais c'est pas grave. C'est un match dont on se rappellera pendant de très très longues années, dont on parlera encore beaucoup. Il faut saluer le courage de Ten Hag, je pense le courage des joueurs de United aussi. Encore une fois, hein, pour toutes les fois où je les ai critiqués, où je les ai massacrés, bah là ils méritent vraiment du crédit parce qu'ils se sont accrochés jusqu'au bout. Ils gagnent. Je sais pas si c'est un tournant ou pas dans leur saison. Il reste cette fin de saison, ils peuvent aller chercher une place en Ligue des Champions. La seule chose que je dirais, c'est que finalement c'est dommage pour eux que cette trêve internationale arrive maintenant, parce qu'après une victoire pareille, t'as envie de rejouer dans 3 jours, de retourner à Old Trafford, vu comment les supporters étaient avec toi, derrière toi, l'énergie qu'on a sentie à Old Trafford. Ouais. Là, c'est vrai que pendant 15 jours, dans 15 jours, on sera passé à autre chose finalement quand la Première Ligue va revenir. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, s'ils arrivent à garder cette dynamique un petit peu, à la mettre entre parenthèses dans les 15 prochains jours, pour la reprendre après, quand on va reprendre la Première Ligue, ça peut être tout bénef pour eux. Alors justement, puisque tu évoques Manchester United, ils sont 6e de Première Ligue à 9 points de la 4e place, mais ils ont un match de moins que Villa qui est 4e. Ils sont qualifiés pour les demi de FA Cup, ils vont affronter Coventry, l'autre demi ce sera Chelsea City. Ils ont terminé dernier de leur groupe de Ligue des Champions, derrière Copenhague et Galatasaray, et le Bayern bien sûr. Comment tu qualifies leur saison toi Julien? Parce que United c'est quand même un trophée sur les 6 dernières saisons, et là bon ils peuvent encore gagner la FA Cup certes, mais ça risque d'être une saison blanche encore, au mieux avec une coupe quoi. Bah, c'est décevant, sincèrement c'est décevant, malgré des matchs comme celui-là, il n'y en a pas eu assez. C'est très décevant. Je pense qu'une victoire en Coupe d'Angleterre, et tu l'as dit, Coventry c'est la surprise, ils ont sorti un match de fou à Wolverhampton, enfin une fin de match incroyable pour aller se qualifier pour les demi-finales. Leur entraîneur Mark Robins est un ancien joueur de United, d'ailleurs le joueur qui avait sauvé
la place de Sir Alex Ferguson à l'époque en Coupe d'Angleterre, qui allait se faire virer en cas de défaite ce jour-là. Donc on en reparlera encore de Mark Robins et de son rendez-vous avec United. Mais pour moi, sauver la saison, le seul moyen, c'est la Coupe d'Angleterre. Même s'il y a qualification en Ligue des Champions, disons qu'ils finissent 5e et que la 5e place est qualificative, ce ne sera pas une bonne saison pour moi. Quand la saison dernière, tu as fini 3e et que tu as gagné la Coupe de la Ligue anglaise, si tu finis 5e sans trophée cette saison, pour moi, tu as refait un pas en arrière, finalement. Il n'y a pas eu cette progression qu'on attendait. Je suis convaincu que Ten Hag partira cet été, que Sir Jim Ratcliffe et Ineos vont le dégager. J'en suis convaincu, sincèrement, j'en suis convaincu. Je ne sais pas qui viendra à la place. Il y a certains noms comme un Southgate, comme un De Zerbi, comme un Thomas Frank de Brentford. Il y a des noms qui n'ont pas de sens, d'autres qui ont un peu plus de sens. Mais voilà, il peut se passer plein de choses. Mais moi, je pense qu'il ne sera plus là. Mais sincèrement, j'attendais beaucoup mieux de cette équipe-là, malgré toutes les blessures. Alors, je sais que les blessures, ça fait partie du jeu et ça a été pour eux, bien sûr, quelque chose de très préjudiciable, je le comprends très très bien, mais j'attendais quand même beaucoup plus de cette équipe-là, individuellement, des joueurs comme Rashford par exemple, alors Anthony n'en parlons même pas, collectivement aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'espace entre les lignes, hier c'est flagrant, au stade ou à la télévision, il y avait des fois 30-40 mètres entre ta ligne de 4 défenseurs et ton milieu de terrain, entre les 4 défenseurs et tes 2 milieux de terrain et tes 4 attaquants, donc à un moment c'était du grand n'importe quoi, à ce niveau-là, avec un entraîneur pareil, donc voilà, je sais pas, pour l'instant j'ai encore un petit peu de mal à qualifier vraiment cette saison. Il y a encore des possibilités. Tu gagnes la Coupe d'Angleterre, tu finis 4e, tu as sauvé ta saison, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais pour moi, ça reste quand même très décevant pour l'instant. Et sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, il y a Artiste qui nous écrit ratio budget-résultat very bad. Et Richard nous dit Man United est d'une inconstance folle d'un match à l'autre et aussi pendant les matchs. C'est vrai que tu as l'impression que chaque fois, c'est jamais les mêmes.